Voilà, le Quoi, petit il y a la docu. fibre en Irlande, c'est bon. Là, je sais pas quel angle ils vont prendre dans le docu, mais quand on parle de d'homosexuels dans les camps, dans la seconde guerre enfin, pendant la Seconde Guerre mondiale, du coup, ça inclut aussi les meufs trans parce qu'on était Mmh. catégorisés comme des hommes Oui. homosexuels, Et plus le justement, Des dernier le invertis. dernier voilà, le dernier stade d'inverti, en fait, on était. c'est ça. C'est d'autant plus les meufs trans et notamment genre en fait on manque de stats sur les meufs trans parce que globalement c'était considéré comme, la forme ultime de l'homosexuel efféminé quoi. Mais que globalement, heu, d'un point de vue de nazi, genre le problème c'est pas d'aimer les hommes, le problème c'est d'être efféminé. Le problème c'est de pas être fort pour la race blanche quoi et Oui, que enfin la race Papacito. aryenne. C'est ça et que du coup, bah, effectivement, bah, le plus grand crime possible à ce niveau-là, c'est d'être une meuf trans, quoi et que rappelez-vous qu'avant ça, on avait pas le dernier réac, bah, du coup, il y avait ces bails de, le pass travesti et cetera où genre, bah, même juste avant le Troisième Reich, bah, il y avait déjà ce truc de, commencer à fliquer les homosexuels trop efféminés, quoi. Enfin, soit il fallait les autoriser à l'être, en tout cas. Attends, ce que tu C'est es en train de dire, c'est que ce qui est répréhensible à ce moment-là, c'est la trahison à son genre, en gros. C'est ça. C'est ce qui est C'est interprété qu'en gros, comme. c'est une trahison au genre, c'est aussi une trahison La la race. famille, tu vois? Ça du coup, c'est une trahison et du coup, c'est une trahison à la famille, du coup, c'est une trahison à la race, en fait. Hmm. oui. C'est que du Et coup, en bah, plus, tu ne vas pas te reproduire, tu vas pas faire corps avec la société en tant que, famille nucléaire et cetera, quoi. c'est exactement les mêmes théories à l'époque qu'aujourd'hui sur le fait que, tout ça, l'homosexualité, ça fait partie du complot juif, Mmh. pour, faire baisser la natalité et cetera, genre exactement les mêmes genres de bails et Mmh. l'homosexualité était très, très fortement liée à, la judéité pour, dans l'imaginaire. Mmh. Alors, les La masques. différence, c'est que maintenant c'est vrai vu qu'il y a la 5G. Non mais Heu, non mais, il y a Ferme même pas de ta différence gueule, parce qu'à l'époque Max. aussi parce que leur argument à l'époque aussi c'était qu'en plus justement, bah, le directeur de l'institut de sexologie à Berlin, bah, c'était un juif, tu vois? Et que ça a été oui. justement un des juifs les plus caricaturés d'autant plus au début de la guerre, quoi. Enfin Bah, pas au début du Reich, c'était, quoi. donc Magnus Hirschfeld, c'était il a été décrit par Hitler lui-même comme, l'ennemi, numéro un de l'Allemagne. Genre c'était Mmh. l'ennemi Mmh. public, numéro un de l'Allemagne pour Après, il y a quand, il y a quand même. Alors, donc, Zira demande est-ce que les masques formats, ça passait si discret? Au tout début, oui. Au tout Ouais. début. Si très discret et si utile. Maintenant, t'as ouais, des cadres nazis qui ont été zigouillés quand ils ont pris trop d'importance et que, notamment Ernst, j'ai oublié son nom, mais il s'appelle Ernst Ernst quelque chose. Röhm. Ah oui, c'est ça, Ernst mmh, Röhm, qui commençait à prendre trop d'importance, bah, qui du coup a été assassiné parce qu'homosexuel. On s'est servi Alors, de l'homosexualité oui, comme motif. il y a Ça, des historiens qui disent qu'il a plus été assassiné, parce que, chef des SA et que les oui, SA, prenait trop oui, oui, tout d'importance à fait. alors C'est prenait ce que trop je viens de dire. d'importance et était trop proche du côté socialiste de national-socialiste, là où les SS étaient, beaucoup plus proches du côté national de ouais, ouais. national-socialiste. Mais, mais oui, effectivement, c'était un prétexte et cetera. Mais en fait, le truc, c'est que quoi qu'il en soit, même les PD «respectables», entre guillemets des nazis étaient un fusible prêt à sauter à tout moment s'il y avait quoi que C'est ce soit ça. qui Exactement. Mais qui pas allait des. pas, quoi. Alors non, là vraiment sur la notion de prétexte, moi je suis pas d'accord avec ça. Sur rien que l'idée d'utiliser la notion de prétexte ou la notion de diversion. Si c'est pas un Et problème, si un trait n'est pas un problème en soi, on peut pas considérer que c'est un prétexte. Je veux dire par là oui, que. c'est Vas-y Emma, peut-être que vas-y, tu l'expliques oui, non, mieux. non, j'allais dire oui, effectivement, c'est-à-dire que c'est un prétexte dans le sens où, c'était quelque chose, qu'on pouvait facilement dire pour se débarrasser de lui. Après, évidemment que ça posait quand même problème, son homosexualité et l'homosexualité il y a plein de soldats, nazis, de SS et cetera, qui ont été, dégagés, alors qu'ils avaient beaucoup moins d'influence que Ernst Röhm et cetera, quoi. C'est pas que Oui. ça, c'est pas qu'une histoire de politique, mais effectivement, c'était quand même, une épine dans le pied de Bah, beaucoup, tant de qu'ils étaient cadres, utiles,
tant qu'ils étaient utiles, on les gardait sous le coude. Et puis quand on a pu les remplacer par des soldats bien ariens, bien hétéros, voilà quoi. Et voilà, et j'en profite pour dire, si jamais à un moment dans la politique actuelle, on vous parle de diversion, de prétexte, de machin, ne tombez jamais dans cette rhétorique-là, s'il vous plaît. Jamais, jamais, jamais. Quand on utilise, je sais pas moi, des questions de racisme ou des questions d'LGBT-phobie, qu'on tape dessus en prio, c'est qu'en soi, c'est un problème. Vraiment. Vraiment. Mm. Ne cédez Parler pas. de Ne cédez pas à oui, mais il détourne des vrais problèmes sociaux en allant là-dessus. Non, 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 non. Vraiment, Non, parce que traitez la question jusqu'au bout. déjà parce que le racisme, l'homophobie, la transphobie, tout ça, ce sont des vrais problèmes sociaux déjà. De base, le fait de dire que c'est un prétexte, que le racisme par exemple est utilisé comme prétexte, bah, c'est une manière de pas parler d'antiracisme du tout, tu vois. De pas parler de. Voilà. Bah, puis qu'en plus, du coup, puis c'est aussi genre, comment dire? Puis puis genre, au minima, ça te rend rouge-brun en mode penser que la lutte des classes, alors que justement, bah, ça te fait ignorer genre comment tout ça s'agence ensemble, tu vois, genre quel point genre le racisme est Mhm. vraiment genre indispensable au capitalisme, qui est d'autant plus central dans le fascisme. Et pareil, genre, bah, nous, la transmisogynie, l'homophobie, c'est constitutif du projet fasciste en fait. C'est pas dissociable en Mm. fait. Work, Slay, True Diva, elle Oui, a tout dit. et d'ailleurs, il y a un papier que je cite souvent et oui, L'article une L'éradication univers- des abstractions talmudiques hein, de Exactement, Johnny Cohen. voilà, Johnny Cohen, donc qui est une universitaire trans et juive qui parle justement de toute la proximité qu'il y a entre la haine des meufs trans et la haine des juifs Mm. dans l'idéologie nazie et en quoi en fait tu peux pas retirer l'un de l'autre parce que les deux vont ensemble dans toute la philosophie nazie de pourquoi est-ce qu'on déteste les juifs. Ben, en Mm. fait, c'est à peu près la même chose pour pourquoi on déteste les trans. En fait. Yep. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas encore de différenciation entre toutes les composantes qu'on voit actuellement comme LGBT. En fait, c'est on ouais. appelle ça des stades. Je sais plus si c'est des stades ou un truc comme ça, mais c'est genre il y a différents degrés d'invertis et les trans, c'est le dernier degré d'inverti. Mais En c'est- gros, pour faire le truc très rapide, c'est qu'en fait, bah voilà, genre au cœur du fascisme, il y a l'idée d'hierarchie et du coup, d'hierarchie de différentes classes, etc. Et en fait, du POV des nazis, en fait, les juifs sont là pour subvertir l'ordre racial et du coup, genre être cet ennemi de l'intérieur là qui est à la fois fort et faible, etc. Qui vient challenger entre guillemets le pouvoir fasciste. Là où les trans, c'est la même chose mais pour le genre. Où du coup, il est censé avoir cette hiérarchie naturelle entre les hommes et les Ah. femmes. Et le fait que des hommes, et c'est pas vrai que c'est intéressant, c'est plus la transmisogynie enfin, ce qui les intéresse plus, c'est les meufs trans que les mecs trans, parce que pour eux, c'est une preuve de faiblesse euh, essentielle des hommes, si c'est possible pour eux de vouloir être des femmes. Et que du coup, c'est une tare, il faut l'annihiler, etc. Et en plus, du coup, ils font le lien entre les deux, parce que du coup, de leur POV, du coup, ça veut dire que si c'est pas naturel. En fait, en gros, c'est incompatible avec leur logiciel de pensée que les meufs trans puissent exister. Du coup, si elles existent, elles sont là, tu vois, elles sont devant nous. Du coup, petit 1, il faut les exterminer. Et petit 2, bah, du coup, pourquoi elles sont là quand même, alors qu'elles devraient pas exister sur notre logiciel de pensée? Bah, c'est une création des juifs. Et en fait, du POV des nazis, on est littéralement les golems des juifs. C'est-à-dire qu'on est vraiment genre l'ennemi de l'intérieur de, entre guillemets, de la bonne race, mais qui est genre l'ennemi parfait pour niquer de l'intérieur, la natalité, etc. Ah, bah oui, enfin, Oui. c'est logique dans ce fantasme-là. C'est un fantasme bien construit, quoi, ouais. Ça. Les Parce qu'en meufs fait, trans pour et eux, c'est qu'en fait, ils font vraiment la grosse distinction entre genre ce qui est pour eux du naturel, du biologique, de la hiérarchie des choses telles qu'elles sont par la nature, versus le changement. Et du coup, bah, les juifs, de par bah, leur théologie, de par genre leur mode de vie, de par leur histoire, ils sont l'incarnation du changement du point de vue des nazis, en fait. Hmm. oui. Et c'est ce qui permet cette haine-là, c'est aussi ce qui permet de biologiser entre guillemets la nation. Mais c'est super De intéressant ce créer que vous vraiment dites. un truc. Ça rentre parfaitement en résonance avec ce que nous avait dit Olivier de la Claferrière quand il était venu pour nous parler des formes d'antisémitisme et de l'instrumentalisation. Et de son instrumentalisation, il nous avait expliqué justement que les Juifs, ils étaient vus comme un facteur de dissolution de la nation. Et du coup, en employant comme dans ce fantasme, en employant comme golem les trans, ils y arrivent super efficacement. Mais je comprends la théorie du complot jusqu'où elle va.
Let's Mm. go, on est des facteurs de dissolution du Let's genre. go. Et oui, et du coup, de base, du coup, on parlait de ça parce qu'on partait du coup de à quel point, du coup, genre, c'est des angles morts de penser que l'angle de la classe, etc. Bah, on est pile là-dedans, quoi. C'est genre, comment tu luttes contre le fascisme si t'en comprends pas le logiciel de pensée de base, quoi. Si tu penses juste que c'est juste les bourgeois qui se radicalisent avec juste pour avoir plus de pouvoir, bah, c'est pas suffisant pour comprendre comment leur pensée elle prend et genre, comment dire? Et qu'en fait, genre, oui, la bourgeoisie est tentée par le fascisme, mais les gens qui ont les rênes du pouvoir à la fin, c'est les fascistes, et eux, ils ont un projet bien plus précis que juste donner le pouvoir à la bourgeoisie, quoi. Enfin, en tout cas, encore plus, quoi. Et que, genre, bah, et justement, genre, bah, la question qu'il y avait régulièrement, bah, et que nous, on s'était posé, justement, bah, quand j'étais à la Furax, c'est pour ça que j'avais taffé le papier que dont on parle Emma, c'est que, genre, bah, pourquoi les trans, tu vois? Genre, bon, on est que 1% de la population, genre, on pèse rien, on a presque pas de droits, genre, pourquoi on obsède autant, quoi? Bah, c'est pour ça, quoi, c'est dans leur logiciel, et genre, bah, si tu comprends pas ça, bah, à part Sandrine Rousseau qui dit, genre, ah oui, trans rights are human rights, mais tu sais pas trop pourquoi tu dois lutter contre pour les trans, quoi. Genre, et c'est ça c'est tout le souci, quoi. Donc, ouais, c'est des sujets qui sont importants à connecter entre eux, quoi. Puis en plus, nous, c'est ce qu'on voit arriver de toute façon aux US et en France, hein. Genre, aux US, la distinction campagne-ville en termes de progressiste versus conservateur, elle est dingue, quoi. Et avec la Oui. Ouais, ouais. radicalisation qu'on connaît Ouais. chez les conservateurs, quoi. Bah, Et nous, c'est pareil en aussi France. déjà un peu le cas en France. Genre, Bah, ce que j'allais dire, c'est que genre, s'il y a la tentation de Ruffin, justement, d'être en mode je vais parler aux petits votants du RN des campagnes, c'est que la dichotomie est déjà là, quoi. Alors, du coup, bon, Mm. bah, c'est une petite merde et genre, il s'y prend de la pire façon. Et genre, il fait que faire gagner la droite avec sa stratégie. Mais du coup, genre, la distinction, elle est effectivement déjà présente, quoi. Et ironiquement, d'ailleurs, les instincts réac et LGBT-phobes des campagnards qui renforcent cette opposition de fait, parce qu'on Mm. connaît tous et toutes des queers de campagne qui ont fui la campagne pour aller en ville, parce qu'ils pouvaient Mm. juste pas vivre, en fait. Alors Et puis nous, après, comme parlait Emma tout à l'heure sur le basculement qu'il y a eu aux US, c'est que nous aussi, le basculement, il va se faire aussi sur les classes moyennes supérieures qui vivent en périurbain, en fait, en France. C'est attends, que, Mm. genre, moi, je le vois, c'est les gens du cercle social, genre, en gros, du cercle social de mes parents, tu vois, c'est les gens, c'est vraiment, c'est les normias politiques qui sont anti-système, en mode, ah oui, tous pourris, bah, à quel moment ils vont se mettre à jeter les LGBT sous le bus et les Noirs et les Arabes, tu vois. Parce que bon, tu sais, souvent, tu sais, il y a ce truc neutre, entre guillemets, du normie français, en mode, genre, oui, bon, ça fait peur, les banlieues, etc., mais bon, j'ai un ami arabe et ça se passe bien, tu vois. Mais du coup, genre, à quel moment la tentation du racisme, elle les prend d'autant plus, quoi. bah, elle les prend à partir du moment où c'est plus avantageux. Enfin, moi, je Mm. pense que c'est juste. C'est aussi simple que ça, hein. Si tu as plus d'avantages à être full raciste que. Enfin, si tu penses que tu as plus d'avantages à embrasser encore plus fortement le pacte racial, tu l'embrasses, quoi, point. Et pour revenir à ce que tu dis, Wolf, pour les campagnes, moi, je me garderais bien, perso. Je connais pas beaucoup la vie en campagne. Je sais qu'on en dit des trucs un peu tendax, mais je sais pas. Moi, je la connais. Ok, Et c'est de la merde. ok, bon, ben, Du, je du coup, connais bien. j'avais C'est raison, effectivement. Emma, j'avais raison, du coup. Bah, en fait, la campagne. Moi, je viens d'un coin de campagne qui est historiquement progressiste et de gauche. Et genre vraiment très progressiste et de gauche par rapport à la moyenne de la campagne. Et c'est quand même l'enfer, quoi. C'est-à-dire que c'est quand Hmm. même du slur vraiment à tous les repas, toutes les 2 secondes, jusque. Enfin, la dernière fois que j'y étais, c'était en 2020, c'était toujours la norme absolue, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment des régions qui sont, par rapport à la ville, des années en arrière en termes de conscientisation des choses. C'est-à-dire que j'ai vécu dans un endroit où tout le monde était, où presque tout le monde était, par exemple, pour le mariage pour tous, et pourtant, ça n'empêche pas, les gens d'être très violemment homophobes alors qu'ils vont voter, PS, qu'ils ont majoritairement voté LFI en 2017, et maintenant ça commence à, tu vois que même eux, ils commencent à être, à voter. J'ai regardé un petit peu les élections, législatives dernières, et ils commencent eux aussi à voter de plus en plus RN et tout, et de manière, massive, et il y a même, Zemmour qui a commencé à faire des scores chez eux. Ah, ça, Enfin, c'est. et pourtant c'est c'est la campagne de gauche, quoi. Moi, là, je parle de la campagne historiquement de gauche. Genre Mais un ça, bastion de gauche du sud-ouest. Le sud-ouest, c'est un bastion de la gauche. Ça a toujours été un bastion de la gauche, même en campagne, et même là, c'est gangréné par, l'idéologie réactionnaire, la plus crasse, quoi. et ça se manifeste comment, cette queerphobie à laquelle tu as pu assister? Bah, c'est-à-dire que c'est dès que bah, moi, par exemple, qui ai été élevé comme un garçon et tout, dès que je
pourtant j'étais pas le cliché de la meuf trans, dans le placard, ultra féminine et tout, c'est-à-dire que je performais une certaine masculinité. Pourtant même moi, je me suis fait traiter de pédé toute ma vie, même par mon beau-père et ma mère et cetera, qui blaguaient là-dessus, avant de me dire, une fois par an que: «Et tu sais, si tu es homosexuel, c'est pas grave, hein». Mais tout le reste de l'année, c'est des blagues sur le fait que, parce que j'ai pas de meuf, peut-être que je suis pédé et cetera. Plein de blagues comme ça, très, très, très violentes et pourtant, encore une fois, c'est et moi-même d'ailleurs, je viens d'une famille de gauche, de la campagne de gauche, quoi et pourtant c'était quand même très violent et quand même, je me souviens un jour, il y a mon frère qui a enfin, en gros, il y a un ami de mon frère, qui a été, viré de chez lui et par ses parents et il est hétéro, hein, il est arabe et quand il est arrivé à la maison, c'était plein tout le temps plein de blagues à la maison du B-word et cetera, enfin, c'était plein de blagues sur le fait qu'il était arabe, sur le fait qu'il mangeait pas de porc et cetera. Alors que là aussi, je viens d'une famille où tout le monde se considérait comme, antiraciste par rapport à ça et même, Mmh. particulièrement bienveillant, envers les arabes et cetera, tu vois? Ouais, Et pourtant c'était mais sur ça, comment dire? Il y a un fond, en campagne, dans les milieux populaires en général, il y a quand même un fond de fierté du travail, qu'on accomplit. Donc je peux comprendre que ça heurte ça. Le fait d'être au chômage longtemps, ça fait penser à ce qu'on déteste, l'oisiveté des gens qui foutent rien et qui touchent quand même de l'argent, il y a cet imaginaire-là que tu peux pas contrer. C'est très difficile à contrer. Puisqu'en plus de ça, le seul canal, les seuls canaux d'infos, bah, c'est la télé quasiment pour les personnes qui ont dépassé les 50 ans. Et c'est ce qu'il y a de dit de plus en plus. Et on est passé oui, d'un oui, moment où tu avais un accès à l'emploi plus facile à bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'emplois d'un coup, mais aussi derrière une accentuation des discours réactionnaires à la télé. Les gens, ils sont abreuvés de ça. Ils n'ont pas le Bah, choix de moi, je penser pense qu'en plus, autrement, quoi. il y a aussi le truc que je pense que le confinement a beaucoup fait aussi pour radicaliser un peu tout le monde dans leur position de base, tu vois, que ce soit nous à gauche, que ce soit les macronistes, que ce soit l'extrême droite, tu vois. Mais du coup, d'autant plus extrême droite, d'autant que ça a coïncidé avec le fait que du coup, c'est le moment où les médias ont commencé à s'axer vers l'extrême droite, quoi. Mais clairement, pour moi, il y a ce truc où genre, le Covid a genre changé les modes de consommation de la télé, genre l'a renforcé, etc. Et c'est une habitude qui est restée après, quoi. Moi, je le vois, hein, j'ai plein de proches dont genre les darons sont tombés dans la télé, dans BFM et CNews pendant le Covid et qui sont encore dedans, quoi. Les nazis utilisaient une série de symboles pour classer les détenus des camps de concentration par catégorie. Le triangle rose était le sceau des homosexuels. Il a marqué le destin de dizaines de milliers de personnes qui, comme Joseph Kohout, ont été persécutées parce qu'elles n'aimaient pas comme les autres. Ah non, mais ça, non, ça, non, hein, ça, non, hein. Oh, ça, non, hein. Oh, ça, j'en ai plein le cul, hein, Parce de qu'elle l'amour, n'aimait hein. pas comme les autres. Oh, c'est bon, hein. Allez vous faire enculer, hein. Là, il y a un moment où... Et ce sera thérapeutique, hein, si Ah, vous allez vous vraiment, faire enculer. en fait, vraiment, Love je is pense love. que la conclusion, c'est juste de dire que quand même les nazis sont un peu intolérants quand même, hein. Ils sont un peu problématiques quand même, hein. Oh, sérieux, Ah. Arte. Niquez bien vos mères, là. Oh. Love is love, trans rights are human rights. Ah. Oui. Trans woman are woman. Sérieux. Touche pas à mon pote. Ah. La- C'est une Oui, catastrophe. la France black blamber. Oui. Non, mais on peut pas dire ça, quoi. C'est bon, on est passé. Touche c'est pas à fort. mon pote. Après, il y a un truc qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas eu un travail de recherche aussi important pour associer pour personnaliser les PD, les PD exterminés. C'est vrai que ça a été plus compliqué. C'est comme le fait qu'il y ait eu des noirs dans les camps. Quand je le dis, il y a Bah. des gens qui me disent: ah bon, il y a eu des noirs? Bah oui. Et aussi pourquoi, c'est que je sais pas ça pour les noirs, tu vois, mais genre sur les homosexuels, bah c'est aussi que genre quand les camps ont été libérés, bah les homosexuels sont quand même retournés en prison en fait après. C'est que du coup, quand, Oui, à la oui. libération, c'était en mode, oh bah oui, d'accord, ouais, les juifs et tout, vous pouvez sortir, par contre, les homos, bah vous êtes homosexuels en fait, go prison quoi. Ouais. Donc forcément, ça n'a Regardez. pas aidé à faire un travail là-dessus quoi. Regardez, ces lois écrites par les nazis, ça dit que vous avez pas le droit. C'est C'est vraiment un enfer. C'est une horreur. Ouais. J'ai envie de pleuroir. Fais-le, pleure-roi donc.
Pareil avec les femmes tondues. Non, les femmes tondues, c'est les femmes collabos qui ont été tondues, Vermine. C'est... Alors, C'est un peu plus compliqué Alors que oui. ça. c'est un peu plus compliqué que ça. Allez-y, on Ça a passe. tondu les femmes collabos, mais ça a aussi tondu les femmes qui ont couché avec des soldats allemands pour avoir de la bouffe, ou alors les femmes Ouais, qui ont des été collabos, violées quoi. par des soldats allemands. Ouais, bah écoute, elles l'ont cherché, c'est ça le truc officiel? Ou globalement, la go que t'aimais pas du quartier, bah, c'est comme c'est sur simple déclaration, bah voilà, genre tu disais que Oui. elle, tu voulais l'avoir rasée, elle se faisait raser quoi. Puis bizarre, ça concernait que Exactement. les meufs. Les mecs qui ont collaboré, ils ont pas été rasés, ils ont rien eu quoi. Alors, Juste l'ego quoi. Ça dépend. À la Libération, dans le village de mon grand-père, ça a sorti un gars de chez lui, ça l'a tabassé, ça l'a laissé mourir dans la rue, en fait, parce qu'il avait un nom de famille allemand. Oh putain. Spoiler, c'était un juif allemand qui fuyait l'Allemagne. Oh non. Oh non. Quel Si, si. enfer. Oh là là. Non, Pas mon papy, il avait 8 ans, il a regardé ça par la fenêtre. Wolf qui flex, papy, il a été. Joseph Kohout a passé 10 mois dans les prisons de la Gestapo, Ah, ça va, dis-moi, c'est puis pas 5 beaucoup. ans dans 2 camps de concentration. Ah non, ça fait. Non, À là sa c'est sortie trop. en 1945, Oh bah. Quoi? et quand il revient dans sa ville natale de Attends. Il a passé 5 ans. Plus 10. Mais le Oui. pauvre, mais il a passé genre un quart de sa vie en prison? Un 6e. Ah, c'est bon, j'ai pas compté. C'est déjà beaucoup, Ouais. c'est déjà énorme. Hein. Vienne au début de l'été, il a derrière lui 2204 jours d'horreur. Durant 6 années, Joseph Kohout a été humilié et battu, et a vu plusieurs fois la mort de très près. À présent, il vient demander à la mairie de Vienne d'être dédommagé pour l'injustice qu'il a subie. On sait aujourd'hui qu'il y a eu environ 5000 hommes marqués du triangle rose parmi les millions de personnes mortes dans les camps de concentration. Pourtant, au lendemain de la guerre, les homosexuels ne sont pas reconnus comme victimes du nazisme. Oui, il est complet. Mais vous êtes un homosexuel. Pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? Aïe. Pauvre, tu es une meuf trans qui vient de date un boug et tu le ramènes chez toi et là il fait mais tu es un homosexuel, pourquoi tu l'as pas dit depuis le début? Franchement, je préfère Karine Le Marchand. Avec son. Toi, t'es gay, toi. Toi, t'es gay, toi. Oh mon Imagine, Dieu. il entre dans le bureau du conseiller municipal de Vienne, il fait « Mais toi, t'es gay, toi !» Ouais, Toi, c'est t'es- revenant. Les gens à la fin de la guerre, ils ont dit oh les nazis n'avaient pas toujours tort. Parfois sur des sujets précis comme les PD, bah bon voilà quoi. Et puis bon, les étrangers aussi, mais voilà. Et puis les pauvres aussi. Bah, Il y a non. pas- Nous, ce qu'on dit principalement, c'est que ce qui a fait chier les pays européens pendant la Seconde Guerre, c'est d'avoir subi un sort similaire à celui des colonies qu'ils avaient eux-mêmes. Hein. C'est pour ça Oui, qu'ils sont un peu râlés. Hein. Oui, C'est tout. C'est- ce qu'on dit, c'est le fascisme, c'est l'impérialisme à l'intérieur. Quoi. Ouais. C'est Le- Franck c'est Fanon le- qui disait ça, non? Je crois, ouais. Probablement. Je ne sais Pas pas sûr, lire. mais possiblement, oui. Euh, Mais oui, c'est moi non plus. c'est le colonialisme et l'impérialisme à l'intérieur de l'Empire, quoi, au cœur de l'Empire, appliqué à une partie de la population. N'écoutez Oui, c'est pas lui. Vermine. Non, n'écoutez pas Vermine. Il ne Ok, faut pardon, mais jamais c'est de lui. écouter Vermine. C'est de lui la formulation, je crois, à la base, non? D'accord. Il n'y a rien de prévu pour les triangles roses. Parce que l'homosexualité était déjà considérée comme un délit bien avant les nazis. Et on ne pourrait pas considérer mon triangle rose comme un triangle rouge avec un peu de bonne volonté. Attention. Alors, ça me surpose. Mais, alors, j'ai pas seulement sucé des pites. Je suis aussi pour la redistribution des moyens de production je au Je monde suis du travail. aussi communiste, monsieur. Genre je peux aussi être un danger communiste si vous voulez hein, genre je veux juste des réparations hein, je peux être ce que vous voulez hein, genre demain je me convertis, je deviens juif, hein, y a pas de souci, hein, juste aidez-moi. Regardez, vous avez un coup de papier là sur votre bureau. On fait ça très vite, allez. Oh mon dieu. Après, Basé le matin, il a dit non, mais attendez, les PD sont pour la redistribution des richesses. De quoi vous me parlez? Non, bah, en fait, c'est juste qu'il a dit, genre, je suis homosexuel par conviction politique, hein, pas par amour. Hein, Je suis un PD politique. Oui, le Oh, Vermine. Siraven. Oh. Ah. Oh, heureusement qu'il n'y a pas écharpe dans le chat. Hein. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oui, Vermine, c'est ça. C'est les communistes, les militants communistes qui étaient mis dans des camps aussi comme opposants politiques. Et moi, j'ai développé une théorie. C'est qu'en fait, c'est la théorie de la white guilt où en fait, on pense tellement souvent
aux Arabes et aux musulmans, qu'on oublie aussi la restriction alimentaire des Juifs. Et du coup, moi, j'étais en mode, bon, bah voilà, genre du jambon. Si j'ai un pote musulman qui vient chez moi, je vais pas lui en servir. Mais du coup, je pense pas à tous les bails cachers. Et du coup, bah, Écharpe, elle arrive et je suis en mode, bon, bah, je te sers un croc, quoi. Et my bad. Après, ça va, Écharpe, elle mange du jambon, tout va bien. Du coup, c'est juste pour m'embêter qu'elle l'a reproché après. Mais je savais pas. Et le pire, c'est que le chat, du coup, je l'avais raconté en live, c'est que du coup, le chat m'a coincé aussi, genre, fait la blague de «Ah, t'aurais dû lui faire un croc aux crevettes». Et j'avais pas compris la vanne. Et du coup, apparemment, c'est l'autre truc pire que le jambon que tu peux servir à un juif. Et j'étais en mode, mais vous êtes horrible en fait de me faire ça. Genre, moi, vraiment, je ne connais pas en fait. Pardon. C'est comme le veau à la crème aussi. Ça aussi, c'est un interdit ouais, alimentaire. T'as pas le droit de manger de produits Oui. laitiers et en même temps Non, de alors, veau. Ah ouais? c'est plus précis que ça, Ouais. t'as pas le droit de manger la nourriture de l'enfant et la mère en même temps. Dans le lait de sa mère, ouais, tu peux pas. Voilà, c'est ça. Ok. T'as pas le droit de- C'est- Ouais, c'est ça. C'est comme t'as pas le droit de manger du poulet avec des œufs dans le même repas non plus. Merci Alice, on n'est pas seul à être terminé à vie. Non, mais je suis désolé, ça je l'ai appris avant même de rencontrer les premières personnes juives de ma vie. Genre j'avais 5 ans, mes parents m'ont dit alors il y a des gens ils mangent pas de tout. Donc tu ne proposes pas ton sandwich à la récré à n'importe qui. En plus, moi, Ça va j'avais les bons déclencher sandwichs- un En plus, moi, incident j'avais les bons diplomatique. sandwichs à la rosette là. Heureusement que j'aimais partager. Et bonsoir la vie de ma mère. J'adore dire la vie de ma mère. Oui, le butter chicken ça va. J'ai passé 5 ans dans les camps. J'ai les mains liées, malheureusement. Bah non. On voit bien qu'ils sont pas liés, tes mains. La raison officielle était que cet article du Code pénal qui punissait la fornication contre nature était valable avant, pendant et après l'époque nazie. La persécution de ces personnes n'était pas une injustice qu'on pouvait imputer spécifiquement au régime national-socialiste. Or, pour le législateur, seules les personnes qui avaient été victimes de l'oppression nazie avaient le droit d'être dédommagées. Mais c'est complètement débile comme interprétation. Parce Mais que entre quelque chose de délictuel, enfin, j'imagine qu'il y a une échelle de peine, même d'un point de vue du droit, Bah c'est oui, de ça la c'est que merde. genre, même en étant en mode ça reste illégal, t'es en mode, bah genre, il y a quand même une différence de traitement des homosexuels avant et pendant le nazisme en fait. Genre, les camps, c'est pas une prison comme une autre, quoi. Genre, Bah il faut oui. quand même au moins dédommager ça, quoi. Hans-Joachim Schöps a déclaré en substance que pour les homosexuels, le Troisième Reich ne s'était pas terminé en 1945. Et je crois que cette phrase veut tout dire. Au revoir. Alors je comprends la formule, mais voilà, nous maintenant on peut un peu doser. C'est pas la même chose entre risquer de crever et d'être foutu dans un camp et être un délinquant. Oui, quoi. mais oui, mais après, dans le moment, le second il choque, tu vois. Genre, Ah oui, ça, je suis d'accord, ça, je suis d'accord. C'est la continuité, tu vois. C'est pour ça que je dis maintenant, nous, on peut dire qu'on peut doser. Les associations de victimes elles-mêmes s'opposent aux revendications des anciens détenus homosexuels. Pour ces 5 années d'horreur, Ah ouais. Joseph Kohout reçoit en tout et pour tout un bon d'achat pour une cuisinière à gaz. Non, mais. Quoi? Non, mais en plus, on dirait une insulte en mode, c'est une cuisinière à gaz, lol. Oh mon dieu. Genre. Ça te allô, ça te à l'aide rappellera les camps? Un petit souvenir à l'aide. J'espère que quand on ira dans les camps et trous, on aura des blagues à la fin. Tu nous feras une belle jambe. Attends, non mais là t'es en train de décrire l'horreur. Nous on ira dans un camp qui sera monté et tenu par Ikea, tu vois, qui se seront rangés sous le régime fasciste. Et à la libération ils nous offriront des blagues. C'est ça le futur que tu veux? Il y aura de la propagande faite sous IA sur les murs du camp et tout. Enfin, ça fait vraiment genre le fascisme le plus nul du monde. Oh mon dieu, la propagandia, j'imagine déjà le truc. Les homosexuels victimes des nazis restent isolés pendant des décennies. Aucun témoin n'osera même raconter son histoire, à une exception près. En 90, en même temps, il y en avait déjà beaucoup qui devaient être morts entre temps, quoi. Bah, lui, il Les était très personnes qui avaient vieux. parlé, Il devait être vieux, donc franchement, je pense qu'il devait être sur la fin, malheureusement. Il a dû se dire, avec toutes les merdes qui nous tombent dessus à la chaîne, va falloir que je l'ouvre. Mais en 90, enfin, ça fait, je crois que ça devait, je crois que l'OMS avait pas. C'est en quelle année que l'OMS a retiré de la liste de ces maladies l'homosexualité? 90 et quelques, je crois, sinon. Ouais, je crois que c'était encore une maladie mentale officielle, hein. Je vais chercher pour la dépénalisation de l'homosexualité en Allemagne. Parce Ça que doit y être a ça 69, aussi. je crois. Ça doit être 69. hein. 67. 67. Ouais, voilà, 67. C'est assez tôt. Je reviens tout de suite. Joseph a déjà raconté une fois son histoire. C'était à la fin des années 1960. À cette époque, autour de lui, peu de gens savent qu'il partage sa vie avec un homme.
car en Autriche, l'homosexualité est toujours un délit. Mais la vie de ma mère, non, 67, c'est tôt, hein. Ah non, mais là, il est autrichien en plus, apparemment. Donc en Autriche, c'est peut-être une Ah, autre date. peut-être, en Autriche, peut-être. Mais c'est tôt, hein, Alors, 67, hein, pour l'Europe, c'est très tôt, hein. Ben, nous, c'est dans Ça- les années 80. Donc, Ouais, voilà. donc oui, peu de personnes étaient au courant, mais c'était pénalisé quoi par la loi, le fait d'être homosexuel. Donc bien sûr qu'il le disait pas autour de lui. Ouais. Et Dès la fin du 19e siècle, le sexologue berlinois Magnus Hirschfeld milite pour l'abrogation du paragraphe 175, l'article du code pénal impérial qui punit les rapports contre nature entre hommes. Il échoue à plusieurs reprises, mais parvient à convaincre la brigade criminelle de fermer les yeux à Berlin. C'est une figure extrêmement importante. Il a fondé le tout premier mouvement pour les droits homosexuels, le Comité scientifique humanitaire. C'était à Berlin en 1897. non, mais ça, en revanche, j'aime pas qu'on dise ça. Comment ça? Mais en fait, moi, ce qui me fatigue, c'est de trouver des figures uniques. Alors oui, de les mettre en avant et d'expliquer que telle personne a existé à tel moment et qu'elle a proposé ça, ok. Mais parler d'une personne qui fonde un mouvement, les mouvements, ça se fonde pas par une personne. Les mouvements, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. On est dans une surpersonnalisation de mouvements. Enfin, je sais pas. Il y a dû Après, avoir. dans son cas précis, je suis quand même en mode, bon, après, genre, son image a tellement été détruite par les nazis que, bon, ben, c'est quand même lui rendre honneur que de parler de lui, en se centrant un petit peu sur lui, même s'il faudrait quand même parler des mouvements en général, quoi. Bah, Mais pourquoi, genre, son nom a tellement été souillé que ça fait sens de le réhabiliter, tu vois. je suis d'accord pour réhabiliter et pour se rappeler qu'il y a eu des choses qui ont existé, qu'il y a des mouvements qui ont commencé à émerger, dont il a fait partie, mais c'est une insulte. Là, je vais être. Jusque-là, c'est une insulte pour toutes les personnes qui ont lutté et qui ont aussi peut-être, voire même certainement, fini dans des camps, mais anonymisé. Enfin, je trouve ça atroce. En vrai, je trouve ça atroce. Et c'est dépolitisant pour nous maintenant. Ça- Après, c'est la malédiction de la manière dont on enseigne l'histoire. Centrée autour de l'histoire des grands hommes, et donc même quand on essaie de chercher des figures moins connues, moins trucs, justement on va parler d'individus au lieu de parler de mouvements sociaux, quoi. C'est Puis ça. là, j'ai envie de dire, même s'ils auraient fait ça dans tous les cas, bah, dans le cas précis là, bah, vu que les nazis ont tout brûlé, genre, ça se trouve, on a peut-être même pas juste l'information Ouais. de qui d'autre travaillait là, quoi. Donc, C'est ça, c'est ça. Et ça facilite énormément les groupes un peu libéraux où tu vas avoir 2-3 personnes qu'on va mettre en avant et qui vont réussir à trouver leur place dans le monde dans lequel on vit, par exemple, et qui pourront facilement fermer la porte derrière eux en servant de token. Et ça, on déteste. Ça, on déteste. Nous, si on parle, c'est pour une majorité. C'est pas pour un individu et lui sucer le cul post-mortem pendant 300 ans, quoi. Ernst Röhm fréquente assidûment l'Eldorado. Il fait partie du premier cercle d'Adolf Hitler et son homosexualité est un secret de Polichinelle. Hitler s'en soucie peu car Röhm est un puissant allié. Ah ben on en Il est parlait. le chef de la Sturmabteilung, ou SA, le bras armé du Parti national-socialiste. En 1933, la SA compte 400 000 membres. L'immense pouvoir de Röhm finit par inquiéter Hitler. Il faut l'éliminer. Et les nazis vont pour cela utiliser son homosexualité contre lui. Il est emprisonné puis assassiné avec d'autres cadres de la SA C'est ce lors qu'on- de la nuit des longs couteaux. En vrai, désolé, mais là, je suis obligé de. En vrai, moi, ce qui me fane, mais ça me fane, c'est ce discours pseudo-progressiste. Il y a Rachida qui dit souvent moi, mes premiers ennemis, c'est pas fort. Alors, en vrai, je comprends ce qu'elle dit et je suis d'accord en vrai, hein. Quand elle dit mes premiers ennemis, c'est ceux qui m'empêchent de lutter efficacement. Et ça, c'est un discours qui nous empêche d'attraper le nœud des problèmes, en fait. Cette manière de raconter les choses, cette manière d'amener la question, les questions qu'on traite, qui met pas vraiment en danger les systèmes contre lesquels on lutte. Moi, ça me rend cinglé. Vraiment, ça me rend cinglé. Personne veut me tempérer? Ok, je vais continuer à être cinglé. Bref, moi, ce que je disais, c'est que j'ai un grand souci dans mes luttes avec tout ce qui vient t'empêcher
tout ce qui vient détourner, tout ce qui vient dissoudre dans le capitalisme les vraies revendications et les vrais mouvements qu'on essaye de monter. Ça, moi, ça me rend cinglé. Ça me rend fou. Le fait de repersonnaliser, comme on a dit tout à l'heure, atténuer l'idée de mécanique plus large qui vont concerner des pans entiers de la société qui vont essayer de se battre pour des droits, quoi. Moi, ça me rend cinglé. J'ai envie de prendre ce qu'il y a à prendre, mais j'ai pas envie de leur faire de cadeaux. J'ai vraiment pas envie de leur faire de cadeaux. Parce que on a l'histoire derrière nous qui nous montre à quel point on se fait baiser à chaque fois qu'on leur fait confiance. Que ce soit des trucs type PS qui nique le PC dans les années 80 ou encore plus récemment avec les mouvements LGBT ou avec les mouvements antiracistes qui se font dévorer et qui deviennent des touche pas à mon pote. C'est pour ça que moi, j'ai envie d'être intraitable, en fait. Parce que ça fait des... Oui, c'est ça, c'est ce que tu dis, Vermine. Ça fait des balles contre notre camp. Et ça, je peux pas... J'arrive pas à rester... à rester calme devant ça. Mais je peux comprendre... Je peux comprendre certaines stratégies, parfois, qui amènent à parler avec ce qui est pas... avec des groupes qui sont pas vraiment politisés et pas solidifiés dans leur stratégie. Ça, je peux accepter parfaitement. Ça, je peux comprendre. Ça, pour moi, c'est normal. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis. L'important, c'est aussi la multiplicité des stratégies. Alors oui, clairement. Faut appliquer toutes les stratégies qui marchent, quoi. Alors oui, mais être intransigeant quand même, je pense. Moi, ma position, c'est quand même de garder une forme d'intransigeance. Alors, pas forcément. Quand je parle d'intransigeance et d'énervement, etc., ça veut pas dire fermer la porte et arrêter de parler à toutes les personnes qui sont pas d'accord. Hein. C'est pas ça que je dis. Hein. Je dis pas qu'il faut arrêter de parler avec les gens. Hein. Je dis qu'il faut vraiment garder le cap, rester dur et surtout ne pas considérer de la même manière la population générale et les militants. C'est pas pareil. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, bah oui, de fond, j'ai rien à ajouter, mais oui, vas-y. Bon, bah, si on est d'accord, work. Hein. Si on est d'accord, mais je le vois trop souvent, ça, en fait. Je le vois trop souvent. Ça me fait du mal. On a fait ces strates-là. On a été gentils. Regardez le fascisme. ce qu'on voit là, c'est du passé, mais c'est ce que certains voudraient être notre futur. Et je le pense premier degré. Je le pense premier degré. Alors, D'ailleurs, flash info. Bah, vas-y, finis ton truc, j'ai un flash info après. On en est loin. Hein. Effectivement, on en est loin. On a un peu de marge sur ça. Hein. Ça veut pas dire que sur d'autres points, on n'a pas de marge. Parce que des gens qu'on laisse crever. Là, je sais pas quelle est la proportion de blancs qu'il y a ici. Mais de blancs queer qu'il y a ici. Mais tout ça, tout ce qui vous fait peur, ça arrive déjà sur des non-blancs surtout étrangers. Genre des personnes qui crèvent en essayant de franchir la mer parce qu'on va les piller et qu'ils n'ont pas d'autre choix. C'est actuel. C'est vraiment actuel. Aussi, le système carcéral, les CRA... C'est une dinguerie. On ne peut... C'est quoi les CRA ? C'est les centres de rétention administrative. Okay, en gros, c'est quand t'es sous EQTF, que tu viens d'arriver en plus, etc. Et du coup, bah, à la fois, du coup, c'est un moyen du coup, de contrôler les populations migrantes, etc. Du coup, c'est des prisons spécifiques pour ça. Et en plus, souvent, c'est de la mise au travail à un bas coût pour la bourgeoisie, en fait. C'est que du coup, ils ont du travail forcé à faire, quoi. Donc, tous ces réfugiés économiques, moi je dis des réfugiés économiques, j'ai envie de dire ça, j'ai pas envie de dire migrants tout court, j'ai envie de dire réfugiés économiques. C'est une folie ce qu'on fait pour notre confort. Parce qu'on dit rien, hein, on dit rien. Hein. Mais le confort, on a des miettes hein, quand même en confort hein, qui nous tombent sur la gueule. Hein. On le rappelle et on le rappellera jamais assez. Donc tout ça, les politiques pseudo-libérales, queer, pseudo-libérales, antiracistes, elles nous empêchent d'aller au bout. Elles nous empêchent d'attaquer le problème pour de vrai. Et ne pas adresser le problème, c'est aussi se rendre coupable. Donc si vous vous sentez coupable de ça, c'est bon signe. Et là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à vous faire culpabiliser, c'est bon signe. Maintenant, faites quelque chose. Ce que vous pouvez faire, c'est déjà commencer à parler aux organes libérales. Déjà commencer à essayer de leur faire bouger leur ligne. Rien à foutre de ce qui se passe. Vous êtes dans le vrai quand vous vous adressez le problème. Vous êtes vraiment dans la défense de la vie des gens
quand vous adressez le problème. On dit que c'est un acte de substitution. Par contre, nous autres, on nous envoie en enfer. C'est un exercice périlleux. Quand deux hommes font l'amour, qui va déterminer s'il s'agit d'un acte de substitution ou s'il y a eu quelque part du désir, même l'espace de 5 minutes? On va en prison pour des faits. Oh la gay panique de malade que... T'es vraiment là, bol zip dans le mec en mode est-ce que je prends du plaisir ou pas? Non, si j'en prends, je vais aller dans les camps. Je le regarde pas dans les yeux, les couilles ne se touchent pas, Se c'est touchent donc pas, pas c'est bon. homosexuel. Et vraiment, s'il y a des mecs hétéros dans le tas, là, dites-nous, c'est quoi ce problème? Vraiment, je ne comprends pas cette gay panique. S'il vous plaît, vraiment, éclairez-nous. Et c'est quoi cette... C'est quoi cette gay panique? C'est quoi cet acte de substitution? Je veux comprendre le concept. Je ne comprends pas. C'est pour soulager un copain. C'est pour soulager un copain. C'est ça, c'est on baise mais no homo. Hein. On baise mais no homo dans 5 ans quoi. Ouais. On baise mais c'est juste parce que ton cul est quand même plus confortable que une boîte de ramen, tu vois. Oh la boîte de ramen là. Iser en mode ma théorie c'est que les mecs hétéros. Déjà, comment ça tu fais une théorie sur les mecs hétéros? T'es censé en être un. Genre, il y a un moment où tu te mens très mal à toi-même. Il faut que non, mais après, il y a un point dans ce que dit Iser en vrai, c'est il y a une partie des mecs hétéros qui ont peur que les mecs leur fassent ce que eux-mêmes font en meuf. Oui, je pense qu'il y a une part de ça. Mais oui, c'est oui. Et c'est pas bien ce qu'ils font aux meufs? Bah non. Mais j'en sais rien. Le rapport à la pénétration, etc. quoi. Ouais. Ah bah ils sont nuls, hein, vraiment. Hein. Vraiment. Moi je découvre l'hétérosexualité. J'en ai jamais entendu parler, c'est un monde nouveau. Hein. En tout cas, merci Iser de représenter ta communauté et ta niche. Parce qu'il faut savoir, chez Coxinou, on est pédé de père en fils. Tu laisses mon père en dehors de tout ça, s'il te plaît. Mon père n'a pas de sexualité, point. C'est tout. C'est qui déjà qui disait que les mecs hétéros traitent les meufs trans en public comme ils traitent les meufs cis en privé ou un truc comme ça? Ah oui, j'avais entendu ça. Ouais, oui, c'est une phrase assez courante, mais je sais pas de qui ça vient exactement à la base, mais c'est un truc qu'on voit souvent. Ah. C'est une phrase connue de la théorie transféministe. Ok. Je sais pas si on a vraiment une. Je suis d'accord avec toi. Après, arrêtez, je vais avoir un débat puppy play avec Coquinou où je vais dire que le puppy play entre gays c'est cringe alors qu'entre meufs trans c'est stylé. Ah, quoi. mais Et je là, fais on pas va- ça, là, moi. on va s'énerver. Moi, Ah, bah, ça va alors. Je fais pas ça, moi. Je n'ai pas de rapport sexuel, quel qu'il soit. Je suis. Alors là, la taille du mytho. Oh, je dois m'asseoir, j'ai vu un menteur là. Je n'ai pas une boîte de PrEP dans mon bureau. C'est un hétéro gay. Je ne fais pas ça. Je ne veux pas aller en enfer. Tout ça. Laissez-moi tranquille. Voilà. Et puis une bite à la fois, c'est pas gay. C'est comme ça. Voilà. Oui, d'ailleurs, Donc, voilà. tu veux dire qu'une meuf qui couche avec deux mecs, elle est gay? Oui, bah oui. D'accord. Ah oui, c'est une grosse PD. Ah oui. Oui. Oui, mais merci, heureusement. Dans la nuit du 10 mai 1933, les nazis organisent un autodafé de livres sur la place de l'Opéra de Berlin. Des dizaines de milliers de livres jugés contraires à l'esprit allemand sont jetés dans un gigantesque bûcher. Mais Ça alors, repose de pouvoir. On vit vraiment Renfri dans leur tête, attends, hein. mais sur pause. Comment, oui, mais comment, tu vois, l'extrême droite actuelle, elle peut dire en même temps, mais oui, on nous compare aux nazis, mais nous, on n'est pas des nazis, alors que t'as littéral discours de nazi, du nazi primordial, qui dit les exactes mêmes choses que en mode contre la décadence. L'obsession pour les livres LGBT comme aux US. Oui. Ah, mais ils ont pas fait un grand feu sur une place publique, du coup c'est pas pareil. Non. En fait, vous pouvez utiliser les institutions pour juste faire bannir les livres au lieu de juste venir les brûler. Du coup, oh là là, c'est pas pareil. Genre, niquez-vous quoi. Mais en vrai, souvent, on entend hein, dans les cercles de gauche que les droitards, ils ont pas de culture, mais
Mais là, c'est plus que criant, c'est. Non, ou alors un droitard qui a de la culture, c'est encore plus terrifiant parce que lui, il sait qu'il est en train de citer directement. Oui, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Parce que là, pour tous les Playmobil juste racistes des députés RN, t'as 3-4 penseurs RN qui, eux, t'inquiète pas, ils savent ce qu'ils font, quoi. Mais eux, c'est pas ceux que tu vois sur les plateaux, quoi. Le 6 mai 1933, des étudiants nazis ont envahi l'Institut de sexologie de Magnus Hirschfeld et ont pillé sa bibliothèque. Le médecin incarne tout ce que déteste le national-socialisme. Il est juif, social-démocrate et défend les droits des personnes non hétérosexuelles. Il a pu quitter l'Allemagne à temps. Et Les trans, non Ça n'existe Il est pas. gay lui-même. Désolé, moi je suis allé qu'il n'y a pas eu une fois le mot transphobie ou transmisogynie de dit, quoi. Oui, non, mais oui, bien sûr. Ah non, ça Je n'existe m'attends à pas. ce qu'ils le disent pas. Ça n'existe pas. Ça ne sera jamais dit. On aura de la chance si. On a de la chance, ils ont déjà dit il y a des spectacles de travestis. Voilà, Oui. c'est déjà un truc de fou. Il y a aucun lien avec le présent d'une manière ou d'une autre. Il y a aucune explication de ce que c'est, ce qui est considéré comme un PD à l'époque. Il y a rien, quoi. Oui, c'est vrai qu'ils ont dit le mot genre. C'est vrai, ils ont dit le mot genre. Ça me fait penser, vous savez, à tous ces politicards qui vont faire des listes de catégories pour dire oui, alors eux ils souffrent. Bon, on s'en bat les couilles. Sinon, on va parler de ça. Sandrine Rousseau. Au moins, Coluche, il avait dit les termes. Sandrine Rousseau. Il dit quoi, Coluche? Coluche, quand il avait fait son appel à tous les gens. Tu connais pas ce truc? Ouais, c'est ça, c'est bon. J'y vais? Ouais, Coluche candidat. Écoutez bien. J'appelle les fainéants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les tolards, les gouines, les apprentis, les noirs, les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques à voter pour moi, à s'inscrire dans leur mairie et à colporter la nouvelle, tous ensemble pour leur foutre au cul. Coluche, le seul candidat qui n'a pas besoin de mentir. Poulet. Il a pas dit les trans, il a dit je suis travesti. Je suis Ouais, mais chacune. c'était Je en veux qu'il quelle lâche un année fac aussi, quoi? transsexuel, quoi. C'était en 80. Oui. Ça n'existait pas. C'est le livre Faites mieux, ça, non? Non, malheureusement, ce serait tellement le poulet si Mélenchon il faisait cet appel-là. J'appelle les pédéants, les parasites, les trans, Quel banger ce serait. les femboys, les homosexuels, les noirs, Les les joueurs arabes, de les League of asiatiques, Legends. les joueurs de League of Legends. Vous qui ne prenez plus de douche depuis 4 ans. Ruffin qui saigne du nez. Ruffin, là, il est mort, là. Hein. Il entend ça, c'est bon, il est plus là. Il a pas parlé. tous ceux à des qui il a pas Français envie des de parler. bourgs. Et des tours. Mais surtout des bourgs. Ruffin, pour lui, c'est une checklist, c'est tous ceux qu'il faut éviter. Genre, c'est. L'idée qu'ils puissent se reconnaître entre eux à des signes secrets était une véritable obsession pour les nazis. Mais c'est un truc de fou comment il y a des tropes qui reviennent exactement de la même manière aujourd'hui. Hein. Après, là, pour le coup, les signes secrets, bon, les bacs de pouce, les foulards dans la poche arrière et le code couleur des foulards, je veux dire, il y a un game, il y a tout. Enfin, je sais pas si ça a toujours été le cas, mais en tout cas, il y a un game des signaux envoyés pour signaler aux autres homosexuels que tu fais partie de la communauté homosexuelle sans que les hétéros le sachent. Alors, chez les PD, ça n'existe plus trop, en fait. Le bail des se mettre des petits bandanas de couleur sur un bras ou l'autre pour dire qu'on aime ou pas. Ça existait beaucoup dans les lieux de cruising, donc les lieux de drague. En gros, t'arrivais dans un endroit la nuit, souvent la nuit, hein, qui était connu pour ça. La journée, ça pouvait être un endroit tout public. La nuit, t'allais, tu voyais qu'il y avait que des gars. Donc tu savais que tu étais au bon endroit. Et en fonction de ce que tu avais comme bandana sur un bras ou sur l'autre, tu indiquais ce que tu avais envie de faire. Et quelle position tu voulais. Mais maintenant, tu as Grindr, ça ne sert plus à rien. Hein. Si tu as envie de baiser. Il y a ça. Et puis après, l'autre question, c'est qu'est-ce qui est venu en premier? Est-ce que c'est les signes secrets ou c'est la discrimination et la pénalisation et le tabassage des gens, tu vois? Je pense que les signaux secrets, ils ont été inventés pour une raison, quoi. Et vous voyez ce délire de pousser les gens à avoir des codes secrets et à constituer des groupes secrets, blablabla. Donc de les forcer à être, entre guillemets, communautaristes et de leur reprocher de l'être.
C'est une dinguerie qui existe de nos jours encore sur plein de groupes sociaux. Sur, en fait, tous les groupes discriminés. On nous force à rester entre nous et on nous dit vous êtes entre vous. Niquez vos mères. Niquez vos mères. Ah, même là, hein, genre, même sur un fucking Tédor, on est juste là pour chialer nos morts. T'as les renseignements qui viennent en mode oh bizarre, réunion communautariste, tu vois, genre faut qu'on surveille ça peut dégénérer alors que genre on est juste là pour mettre des bougies et chialer quoi, genre parce que nous on l'a vu à Lille, c'est qu'ils sont venus nous voir dès le début en mode genre vérifier, surveiller, etc. Ils nous ont pris en photo, etc. Genre quel enfer. Hein. Dinguerie. Tes noms et délits. Allez. Code, Joseph Code. Paragraphe 175, enfin 129 en Autriche. Il n'y a plus d'Autriche. Maintenant, ça s'appelle l'Ostmark. Tâche de t'en rappeler, sale pervers. Tu te lèves? Debout! Tu veux que je te tue? Déshabillez-vous. Pliez vos vêtements et posez-les devant vous. Tout de suite! Les chaussures aussi. Plus vite! Vous dormez ou quoi? Allez, un peu de nerf. Plus vite! Allez, posez ça par terre. J'ai plus envie de rigoler là. Non. Vous êtes bien à l'aise, non? Pourquoi vous faites cette tête-là? Vous adorez ça. Ils nous ont laissés comme ça. Du coup, c'est le petit moment où le petit moment badant où je rappelle que c'est aussi le traitement actuel des meufs trans dans les prisons américaines. Voilà. C'est que du coup, ce qu'on appelle le V-coding, avec du coup le fait que genre quand des meufs trans arrivent en prison pour hommes, c'est le petit spectacle à l'arrivée où du coup genre la déshabiller devant tout le monde, etc. quoi. Parfois, il y avait même des cas où genre lui demander de se masturber devant les co-détenus, etc. quoi. Les détenus homosexuels sont séparés des autres. Une stratégie conçue pour les isoler encore davantage. 250 hommes s'entassent ainsi dans le baraquement de Joseph Kohout. Et pour dormir, on était obligé d'avoir les mains sur la couverture. Pour éviter que toutes ces tentouses se tripotent elles-mêmes la nuit, comme il disait. Si un détenu se faisait prendre, il lui jetait des seaux d'eau sur la tête. Et ensuite, il le mettait dehors et il le laissait là, en plein hiver. Pour le prisonnier, c'était presque toujours son arrêt de mort. Et en plus, là, le truc, c'est que c'est cruel, c'est évident, mais je sais pas si vous avez déjà vu des témoignages de personnes dans des camps, mais t'as pas de libido, c'est pas pensable en fait. Vous savez, des fois, on se dit, oui, les gens dans les conditions les plus atroces, ils retrouvent leur humanité avec des machins anodins, mais la libido, ça ne passe pas par leur tête. Hein. C'est pas un truc envisageable. Les gens ne mangent pas, ils ont vraiment autre chose à foutre que de penser à ça. La plupart des personnes parlent d'économiser tous leurs mouvements pour rester en vie. Enfin, c'est des trucs de fou. Donc des mouvements superflus comme ça, c'est pas pensable. En plus de ça, pour les plus rationnels. C'est un truc incroyable. C'est incroyablement cruel. C'est incroyablement cruel pour rien. Et sachant que ces traitements-là, c'est des traitements en plus de ce que subissaient tous les autres prisonniers aussi, quoi. Évidemment. Sachant qu'ils étaient aussi maltraités par les autres prisonniers et c'était normal. Il y avait une hiérarchie dans les camps et ils étaient en dessous. Et là, tout à l'heure, on parlait justement du fascisme qui est du coup l'impérialisme au cœur de l'empire lui-même. Bah là, on y est absolument quoi. Genre là, c'est vraiment genre t'as créé une caste d'esclaves qui vont construire littéralement les villes de la métropole, quoi. Genre littéralement en faire les briques, quoi. Le destin des hommes au Triangle Rose a fait l'objet de nombreuses études. Mais celui des lesbiennes reste largement ignoré. Elles sont quasiment invisibles, même dans le plus grand camp de concentration pour femmes, Ravensbrück. Oui, parce que du coup, ce qui se fait, c'est que du coup, elles tombaient parce que du coup, quand elles passaient par les mailles du filet, parce qu'elles n'étaient pas, techniquement, c'était pas illégal d'être homosexuel quand t'étais une femme, c'était du coup, par contre, elles s'organisaient quand même pour genre faire survivre la vie LGBT et aussi du coup beaucoup de lesbiennes qui du coup étaient aussi des saboteuses ou des rebelles politiques, etc. Du coup elles tombaient pour ça, quoi. Elles étaient punies pour vol, pour relations sexuelles avec des mineurs, pour prostitution et d'autres délits. Les nazis se sont donc montrés très inventifs pour persécuter les gens au-delà du code pénal. Attends.
Ils sont en train de nous dire qu'ils se servaient de la loi pour coincer des gens qui font chier, qui sont un peu gênants. Est-ce qu'on pourrait pas faire ça de nos jours, Alors, genre avec des lois anti-terrorisme, ce genre de trucs, ça n'existe pas, ça? Non. tu veux dire fichier S des militants écolos ou des militants antiracistes ou des Ah, gens qui font un peu trop des manifs. ah, ça me Hmm. dit un truc, ouais. Merde, putain, j'arrive pas à mettre le Hmm. doigt dessus, hein. Aidez-nous. Au secours. Je vais vous apprendre la propreté. Encore un grain de poussière et je vous fais bouillir les couilles. Qui est le capot de cette bande de gens foutres? À cette époque, on fait miroiter aux homosexuels qui ne sont pas juifs l'espoir d'une libération. On pensait réduire, voire éliminer complètement le désir par la castration. Il s'agissait donc de faire entrevoir une possibilité de retrouver la liberté en acceptant de se laisser castrer. Pour Flossenbürg, on sait qu'il n'y a pas eu énormément d'opérations effectives. On a recensé une vingtaine de cas attestés de castration. Les détenus avaient en On est d'accord permanence sur le cette dessin, le gars il a l'air réveillé. Il a l'air de Bah, hurler, ouais. probablement, hein. De toute façon, genre, il y avait des opérations cerveau ouvert sans anesthésie, donc oui, ça me choque pas qu'il fasse ça pour castration aussi, quoi. Genre, J'ai envie de crever. J'ai envie de crever. Vous savez quoi? Bah, on va finir dessus. Ah, ouais. Ouais. Attendez, Miam. on va pas finir C'est la exactement dessus. fête. On va pas finir exactement dessus, vous allez voir. Je vais essayer de vous mettre un truc. Lilouli, Liloula. Attendez. Alors, c'est bon. Vous inquiétez pas, on va pas finir exactement là-dessus. On va prendre un petit sas de décompression, hein? Allez, bonne nuit la team, hein. Bon, girls, on vous revoit quand? Il me semble que bientôt, il va y avoir un GDA. Ouais, on n'a pas encore dit la date, mais oui, bah, il y a le GDA de décembre qui arrive, donc dans les prochaines semaines. Et toi, Emma, donc tu nous as dit que tu streamais jeudi. Ouais, jeudi soir. Jeudi soir, aux alentours de 18h, c'était ça ou j'ai rêvé? C'est ça. Aux alentours de 18h. Et sinon, on te revoit aussi avec les autres dolls. Oui, pour Hmm. le prochain épisode. J'imagine qu'il y aura Seka également, qui est dans le chat Oui, là. Trop qui bien. nous dit qu'elle va revenir pour hate les médecins et dire que les gauchistes comprennent rien et ça va être banger. Oui. Work.